Bonjour et bienvenue dans l'essai de cette Mercedes EQE 43 AMG. C'est la version la plus vendue de Suisse, 4 roues motrices, 476 chevaux, un 0 à 100 abattu en 4,2 secondes. C'est selon moi une excellente voiture électrique avec énormément d'avantages, mais aussi quelques petits inconvénients. Je vais vous dire tout ça dans cette vidéo. Bien entendu, je ne perds pas mon esprit critique. Je vais vous montrer dans le détail cette Mercedes EQE, vous montrer mes sensations à la conduite, son design extérieur, son design intérieur, sa connectivité. Bref, la totale comme d'habitude. J'espère de tout cœur que ça va vous plaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Merci beaucoup. On va tout de suite commencer par parler du design extérieur de cette magnifique EQE 43 AMG. Commençons par son design extérieur. Tout d'abord, cette face avant juste magnifique. Moi, j'adore avec ses bandeaux verticaux, le gros logo Mercedes et puis pas mal de détails qui font que cette face avant, elle est très agressive. De magnifiques jantes aussi, vraiment splendides avec des étriers de frein en jaune. C'est vraiment magnifique. Et puis de profil, on le voit que c'est une voiture assez aérodynamique. Elle a un coefficient CX, donc un coefficient de pénétration dans l'air assez bas, ce qui lui donne une bonne efficience. Normalement, on verra ce que ça donne maintenant durant cet essai. On voit que c'est une voiture aussi assez longue, 4,96 m de long, c'est vraiment énorme. On verra après l'espace qu'on a à bord de cette EQE. La ligne de profil, elle est plutôt sage par rapport à la face avant qui est très agressive. De profil, voilà, c'est une voiture assez sage. On a des poignées de porte magnifiques, un rétractable ici qui sont éclairés de nuit. C'est vraiment splendide. Et puis un petit peu de chrome aussi en partie basse, c'est plutôt pas mal. Passons maintenant à l'arrière de cette EQE avec le logo ici EQE 43. Il y a encore une version plus puissante, la version 50 avec encore plus de puissance. Bien entendu, le badge AMG. Un beau becquet aussi à l'arrière, ça lui donne un look très dynamique, très sportif. Une ligne assez fuyante quand même. On verra au niveau de la visibilité, c'est pas terrible. Et puis un bouclier, tout ce qu'il y a de plus classique, j'ai envie de dire, pas trop agressif non plus. Pour conclure sur ce design extérieur, je lui mets la note de 8 sur 10. Je trouve que tout fonctionne bien. Il y a juste au niveau de la ligne, je la trouve un petit peu trop sage, comme je l'ai dit avant. Alors effectivement, c'est une histoire de compromis. On a un très bon coefficient de pénétration dans l'air, donc on ne peut pas tout avoir. Mais bon, je trouve que globalement, ça fonctionne vraiment super bien. Passons maintenant aux capacités de recharge de cette Mercedes EQE. La trappe de recharge se situe à l'arrière droit. En courant alternatif, on peut charger en 11 kW de série, en 22 kW en option. La batterie fait 91 kWh de capacité, donc en 22 kW, on peut charger en environ 4h30. Et puis en 11 kW, il faudra environ 9 heures pour recharger de 0 à 100%. Et puis en courant continu, cette Mercedes EQE peut charger jusqu'à 170 kW de puissance maximum. C'est pas énorme, le 10 à 80% se fait en 30 minutes selon Mercedes. On verra ce que ça donne dans la pratique lors de mon road trip qui sort très bientôt sur ma chaîne YouTube. Effectivement, vu le prix de cette Mercedes EQE, 156 000 francs suisses dans cette version ici, tout équipée, la recharge, elle paraît pas hyper rapide. D'autres concurrents font un petit peu mieux, notamment avec une architecture 800 volts. Ici, on est sur du 400 volts. Après, heureusement qu'elle est assez efficace, donc elle aura quand même une bonne autonomie sur autoroute. Et puis, on fera des pauses toutes les 2 à 3 heures, des pauses d'environ 30 minutes. Ça reste encore correct, j'ai envie de dire. Donc voilà pour les capacités de recharge. On va maintenant passer au coffre de cette Mercedes EQE. Pour ouvrir le coffre, ça se passe juste ici. Hop, le coffre d'une capacité de 430 litres. C'est pas énorme, surtout qu'on sera pénalisé par la hauteur. Ici, on n'a pas de haillons comme c'est le cas par exemple sur une BMW i4. Ici, on est un petit peu pénalisé au niveau de la hauteur quand même. Après, il est assez profond. On peut quand même partir en vacances à 4 ou 5 personnes. Il n'y a pas de problème. Et puis, on a un tout mini double fond. Voilà, vraiment très petit. À noter qu'on n'a pas de frunk, donc pas de coffre à l'avant non plus sur cette EQE. Donc le coffre, c'est correct. On a déjà vu un petit peu mieux quand même pour dire la longueur de la voiture, 5 mètres. Effectivement, le coffre, il paraît un tout petit peu petit. Allez, je passe à l'arrière maintenant de cette EQE. Le siège de devant est réglé à ma taille. Pour rappel, je fais 1,88 m. Je sais que si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, vous connaissez ma taille par cœur. À l'arrière, je suis super bien installé, la banquette est très confortable. J'ai pas mal d'espace au niveau de la tête, environ 1 point, grâce à ce magnifique toit ouvrant panoramique, c'est splendide. Au niveau des jambes, étonnamment, le plancher il n'est pas trop haut. On sait que sur certaines voitures électriques, le plancher il est très haut, donc on a les genoux un peu dans la tête. Ici, c'est pas trop le cas, ça va. Je suis super bien, franchement, au top du top. Une belle vue sur l'avant, sur ce magnifique Hyperscreen de Mercedes, c'est vraiment splendide. Et puis un très léger tunnel de transmission ici, enfin un tunnel de servitude plutôt. Quand même 3 vraies places, la place du milieu est bien évidemment un petit peu plus dure que les autres. Puis on a un accoudoir central et ici on connaît sur toutes les voitures maintenant. Pas de porte-gobelet par contre, il y a juste des petits crochets ici. Mais voilà, je suis super bien installé, c'est vraiment magnifique. Les matériaux sont très jolis, c'est très bien fini. C'est au top du top. Passons maintenant à l'avant, c'est là que c'est vraiment le plus impressionnant, je dois dire, l'avant j'adore.
La poignée de porte se déploie automatiquement dès qu'on approche du véhicule et puis on a aussi une application pour contrôler sa Mercedes à distance. On a beaucoup d'informations dans cette application. Elle est très intuitive, très simple d'utilisation. Vous le voyez aux images. On voit par exemple le pourcentage de batterie, la position du véhicule. On peut aussi fermer, ouvrir sa voiture à distance. Donc ça, c'est très bien. L'application est vraiment très bien conceptualisée. En tout cas, c'est super au niveau de la connectivité. Et puis passons maintenant à l'intérieur de cette magnifique EQE. Vous le voyez, de très beaux sièges avec des beaux appuis-têtes réglables électriquement aussi. Le maintien, il est correct hein, au niveau du côté. Par contre, au niveau des jambes, le maintien n'est pas très élevé. Puis je trouve le design, enfin le matériau, il n'est pas spécialement exceptionnel pour le prix du véhicule, je dois dire. Par contre, pour tout le reste, c'est vraiment magnifique. Passons peut-être au niveau de la porte pour commencer avec tous les réglages des sièges. Ça, c'est super pratique de les avoir au niveau de la porte. Pas mal de rangements aussi. Un système de son juste exceptionnel. Et puis un petit logo AMG ici. Ça, c'est vraiment très joli aussi sur le tapis, bien évidemment. Et puis voilà ce volant. Il est juste magnifique. J'adore vraiment. Avec pas mal de raccourcis. C'est super pratique hein, d'avoir beaucoup de raccourcis comme ça. C'est des touches quand même physiques. Alors à retour haptique, mais on peut quand même les presser aussi. Donc ça, c'est bien. Des palettes au volant pour régler la récupération d'énergie avec plus et moins. Et puis le commodo de gauche classique et le commodo de droite, eh bien c'est pour changer de rapport. Ça, c'est bien pratique de l'avoir là. C'est vraiment bien à niveau de la main quand on a comme ça la main sur le volant. Donc ça, c'est très très bien. Puis voilà l'intérieur. Parlons de la console centrale. Peut-être énormément de rangements. Vous le voyez ici, un pad de chargement sans fil, deux portes gobelets, aussi pas mal d'espace ici. On a énormément de rangements aussi sous la coudoir centrale. Là, j'ai bien tout mon matériel de vidéo. Ça, c'est très pratique d'avoir un grand rangement comme ça. Puis le matériau est très joli ici. Et puis, on a une superposition de conduite comme ça c'est génial. Et puis encore énormément de rangements là-dessous. Ça, c'est aussi parfait. Et puis, on a quelques boutons ici, dont le bouton pour allumer la voiture. C'est tout de suite ce que je vais faire. Hop, c'est parti. Puis ici, on a un lecteur d'empreintes digitales. Donc, je peux mettre mon doigt. Hop. Et puis, la voiture m'a reconnu. On peut bien évidemment mettre plusieurs profils pour régler automatiquement la position du siège, les réglages de connectivité, par exemple, etc. Commençons peut-être par l'écran derrière le volant. Personnalisable à ce, on a le petit bouton ici, la petite maison. On peut régler, par exemple, vous voyez, hop, le compteur Super Sport avec des informations sur le couple par exemple. On peut mettre la vue classique, on a plusieurs vues, une vue pour la carte aussi, ça c'est très bien, on a la carte en gigantesque derrière le volant. Les aides à la conduite aussi, on peut voir ici ce que la voiture voit, ça c'est très bien, ça donne confiance dans le système de conduite semi-autonome. D'ailleurs, il s'active juste ici, c'est super bien, super intuitif, en fait tous les petits boutons sur le volant, c'est génial. Voilà pour cet écran, on a aussi un affichage tête haute avec la carte du GPS qui s'affiche directement dans l'affichage tête haute, ça c'est génial, et puis il est d'une super bonne qualité. Et puis on a les petits raccourcis sur le volant ici pour désactiver par exemple l'anti-patinage, on peut aussi mettre les modes de suspension, on peut régler ici avec le petit bouton, et puis les modes de conduite, c'est juste ici, on peut tourner la petite molette comme ça pour se mettre en mode sport et puis en mode sport plus avec des sons artificiels aussi, on y reviendra à la conduite. On peut bien évidemment les désactiver si on les aime pas. Le passager ou la passagère a droit aussi à son propre écran, donc il s'allume automatiquement dès que la voiture ressent du poids sur ce siège là. Et puis globalement on a les mêmes fonctionnalités sur cet écran que sur celui-ci. Et puis l'écran central il est vraiment génial, il est magnifique, il est énorme et puis il fonctionne bien, franchement vous le voyez au niveau du touch, c'est super réactif. On peut mettre une destination directement ici en haut. On a pas mal de réglages ici au niveau du menu, hein. On se met directement là, on peut aller voir au niveau de la recharge par exemple, au niveau de la batterie, de l'autonomie, de la consommation. Vous voyez, ça répond bien, ça fonctionne bien, c'est vraiment au top. Et puis je trouve ça vraiment super intuitif avec le petit menu ici en bas. On a des petits widgets aussi, la musique par exemple, nos appareils si on veut connecter son téléphone. On a aussi un excellent planificateur d'itinéraire pour voir des bornes de recharge en chemin. Je le montrerai en détail dans ma vidéo road trip avec cette EQE. Je pars demain en road trip, je vais faire 800 km avec cette voiture en un seul jour. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau de l'intérieur. Peut-être une petite remarque encore sur la hauteur du tableau de bord comme dans le QS. C'est vrai que cette partie-là, elle est très haute. Puis on a une visibilité qui est correcte, mais pas exceptionnelle, hein. Surtout au niveau de la roue avant droit. Bon, on ne la voit pas du tout. On n'a pas vraiment d'idée où elle se situe. C'est un peu perturbant au début. Il faut quand même s'y habituer. Heureusement qu'on a des bons systèmes d'aide au stationnement avec le petit bouton ici. On a une vue 360 degrés, la caméra à l'avant, la caméra à l'arrière aussi, et puis des vues périphériques également avec des caméras pour les jantes. Par contre, bon, c'est un peu compliqué de s'y fier parce que bon, vous voyez ici, il y a une toute petite marge de manœuvre et puis quand on veut se coller à un trottoir, on n'a pas envie de rester à 15-20 cm et puis là, on ne voit pas au centimètre près exactement, mais bon, c'est le cas de tous les systèmes d'aide au stationnement, j'ai envie de dire. Puis voilà, je crois qu'on a fait le tour maintenant pour démarrer les pieds sur le frein. Et puis on pousse le commodo vers le bas pour drive et puis vers le haut pour se mettre en marche arrière. Et puis voilà, prenons la route de ce Mercedes EQE.
Allez, c'est parti pour l'essai sur route de cette Mercedes EQE 43 AMG. Premièrement, parlons de la récupération. On a les palettes au volant ici. Donc ici, je suis en récupération maximum. Et puis, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, sauf en mode automatique. Alors moi, personnellement, je ne suis pas spécialement fan du mode automatique. J'ai l'impression d'être dépendant de la voiture. Et puis, il faut un peu anticiper ce que la voiture va faire au niveau de la récupération. Elle s'adapte au trafic de devant, par exemple, pour aller jusqu'à l'arrêt complet. Après, moi, je ne suis pas spécialement fan de ce mode de récupération. Bon, après, elle est quand même assez forte, la récupération. Là, je suis à 42 km/h. Je vais lâcher la pédale de droite. Vous voyez, la voiture freine toute seule. Elle est à 20 maintenant. Et puis maintenant, elle va continuer d'avancer à environ 10 km/h. Donc, voilà, au niveau de la récupération, c'est quand même correct. C'est une récupération assez forte. Au niveau de la visibilité, c'est correct. Juste le tableau de bord qui est un peu haut. Mais bon, ça va encore. Il faut s'y habituer. C'est vrai que le premier jour, c'est un peu perturbant. Mais après, on s'y habitue assez vite. Et puis, c'est une voiture très douce à la conduite, la direction assez légère. Franchement, c'est au top. On est super bien installé. Il y a l'accoudoir central ici qui est génial. Le volant, il se prend hyper bien en main. Il est top. Et puis, on va faire un petit test maintenant, comme d'habitude, sur les pavés ici. C'est l'endroit où je roule souvent avec les voitures électriques que je teste pour les comparer les modèles entre eux plutôt. Waouh, niveau confort. Pourtant, il y a pas mal de bosses ici. C'est génial. Je suis super bien installé. Et puis on va faire le petit test aussi conventionnel du petit giratoire ici. Hop, c'est parti, je ne prends pas trop large. Hop, on a les roues arrière directrices. Ça passe. Ça passe. Alors, je n'ai pas pris extrêmement large. Des fois, avec d'autres voitures, je prends un peu plus large. Alors là, les roues arrière directrices, elles font quand même des merveilles. Sinon, je ne sais pas comment on s'en sortirait. C'est pas mal, elle tourne à quelques degrés, c'est pas énorme, mais bon, ça aide quand même pas mal pour les manœuvres, c'est cool. La visibilité à l'arrière, elle n'est pas sensationnelle, c'est vrai, il faut quand même le reconnaître. Après, ça ne m'a pas dérangé personnellement durant mon essai de quelques jours en Mercedes EQE. Les rétroviseurs, ils sont assez petits quand même. On remarque que le design de cette voiture a été fait justement pour optimiser l'aérodynamisme. Après, j'ai quand même une bonne visibilité. Et puis, on a des avertisseurs d'angle mort, ça c'est pas mal sur l'autoroute. C'est génial même. J'aimerais qu'il y ait ça sur toutes les voitures, mais bon, c'est pas encore le cas malheureusement. On va passer maintenant sur route. On va mettre le mode sport sur le volant ici. Et puis, on a un petit bruit artificiel qu'on peut désactiver aussi. C'est parti, je vais passer de 60 à 80. Les reprises sont très bonnes. Et puis encore, je suis en mode sport, pas en mode sport plus. Et puis on arrive ici sur une petite route un peu montagneuse. On va voir ce que ça donne au niveau de ses capacités sportives à cette EQE 43 AMG, je le répète. Allez, je vais me mettre en mode sport plus avec le bruit artificiel. Là, moi j'aime bien, je sais que ça fait un peu débat. Hop. Allez, c'est parti, une petite accélération. C'est un décollage, c'est impressionnant. Et toujours dans un confort remarquable. C'est ça qui est dingue avec cette voiture. On a de très bonnes performances, d'un très bon feeling aussi dans la direction, une direction assez dure comme ça, c'est super. Et puis dans un confort royal, c'est ça qui est impressionnant. Avec cette caisse, c'est dingue. Et puis hop, ici on s'insère tout bien. Waouh. Et puis sur une route comme ça à 80 km/h, on entend très peu de bruit de roulement, voire pas de bruit de roulement. Pas de bruit d'air non plus, c'est vraiment au niveau de l'acoustique, c'est remarquable là encore. Vraiment cette voiture, c'est un coup de cœur quand même. Alors effectivement, cette voiture, elle n'est pas donnée à 156 000 francs. C'est vrai que ça fait un gros budget. Bon, la BMW i4 par exemple, elle est un peu moins chère quand même. Elle était à 112 000, celle que j'ai essayée, contre 156 pour cette version. Par contre, la BMW i4, c'est une sportive. Purement une sportive, confortable, mais quand même, on sent qu'elle est très ferme. Cette Mercedes EQE, c'est une sportive et à la fois confortable, qui est, je pense, un peu plus adaptée pour les longs trajets que la i4 M50. Et puis, on a quand même plus de place aussi à l'intérieur. Et puis, on va passer maintenant sur autoroute avec cette EQE 43 AMG. Je me mets en mode… je suis déjà en mode Sport Plus. Je vais faire un petit 0 à 120, d'ailleurs, vu qu'il n'y a personne. Hop, le freinage d'ailleurs est très bon. J'ai un bon feeling sur la pédale. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ouf. Ouf. Waouh. Comme ça à 120, là encore, c'est une voiture extrêmement silencieuse et confortable. C'est génial. Et puis, on va tout de suite activer le système de conduite semi-autonome qui a fait aussi la réputation de Mercedes. C'est la seule marque à avoir un système de conduite semi-autonome de niveau 3, je crois en Allemagne, je ne sais plus exactement dans quel pays. Ils commencent de faire des tests maintenant de conduite encore plus autonome que le niveau 2. Donc ça, c'est impressionnant, jusqu'à 60 km/h, je crois. De niveau 3. On appuie directement sur 7 ici pour activer le régulateur de vitesse adaptatif et puis ça nous met directement le maintien dans la voie.
Si on ne veut pas se mettre dans la voie, on peut le désactiver dans les réglages. C'est dans réglages de la voiture et puis au niveau des aides à la conduite ici, au niveau de l'assistance, on peut désactiver aussi l'assistant directionnel actif. Si jamais on n'aime pas forcément le système de conduite semi-autonome, moi j'aime bien donc je le laisse. On peut sélectionner la vitesse ici en slidant comme ça, ça donne plus 1 km/h et puis en pressant fort ça fait plus 10 ou moins 10 respectivement. Et puis eh bien, ce système de conduite semi-autonome il fonctionne à merveille. C'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Je vais en parler un peu plus dans mon road trip aussi, mais vous voyez ici la voiture, elle fait pas de faute. J'ai fait quand même déjà plus de 200 km sur autoroute avec cette voiture maintenant. Elle a fait 0 faute. Même dans des zones de travaux, elle a suivi parfaitement les lignes orange en Suisse quand c'est des travaux. Sans problème, c'est incroyable. On a aussi un changement de voie automatique. Je mets mon clignotant, la voiture va changer de voie toute seule. Voilà. Alors il faut quand même tenir le volant. Alors voilà, je suis un mauvais élève, je voulais vous montrer comment elle le faisait automatiquement, mais elle m'a pas laissé faire. Effectivement, il faut toujours garder les mains sur le volant, c'est quand même important. Je voulais juste montrer pour la démonstration qu'elle le fait bien toute seule. On va faire un deuxième essai, on va mettre le clignotant, hop. Voilà, et là elle le fait toute seule. C'est génial. Ça fonctionne super bien et puis on ne ressent pas d'à-coup dans le volant. C'est vraiment, elle fait le changement de voie d'une manière très fluide. Aussi les dépassements, elle les fait d'une manière fluide. Le régulateur de vitesse, il est assez dynamique quand même. Dès qu'on met le clignotant, la voiture va un peu accélérer pour qu'on change de voie. Non, c'est un super système de conduite semi-autonome. Pour faire de l'autoroute, c'est juste génial. C'est un des meilleurs systèmes, si ce n'est le meilleur système quand même. Il faut quand même le reconnaître. Puis ici, une petite reprise. On va se mettre en mode sport. C'est parti. J'adore. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette Mercedes EQE sur la route. Pour résumer, un confort sensationnel, de bonnes performances, une très bonne acoustique, bonne maniabilité, visibilité correcte, bonnes aides à la conduite, bonnes aides au stationnement, une récupération qui pourrait être un petit peu améliorée, elle ne va pas jusqu'à l'arrêt complet, ça c'est un peu dommage, mais pour tout le reste, c'est parfait, c'est génial. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette EQE. Passons maintenant à la conclusion. Et puis je suis en face d'un très beau coucher de soleil pour vous faire la conclusion de cette vidéo. Qu'est-ce que je pense de cette EQE alors? Eh bien c'est un gros coup de cœur, très peu de défauts, on l'a vu. Voilà, la seule concurrente vraiment que je vois à cette EQE, c'est la modèle S-Plaid de Tesla que j'aurais bien tourné. D'ailleurs, je pourrais faire une belle comparaison de ces deux véhicules. Non, c'est une voiture juste géniale. J'adore tout dans cette voiture, enfin pratiquement tout. Il y a un gros point noir quand même, c'est le tarif, 156 000 francs suisses pour cette version. Ça pique vraiment. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de les tourner, de les monter, de les publier. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu. Commentez aussi, je lis tous les commentaires, j'essaie de répondre à tout le monde. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram aussi, @simplement.julien. Là, on chatte pas mal sur Instagram, j'aime bien discuter avec vous, c'est toujours très sympa. Et quant à moi, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez bien soin de vous, prenez soin de vos proches aussi, c'est important. À très bientôt dans de prochaines vidéos. Il y a beaucoup de contenu très cool qui arrive ces prochains mois. Et puis voilà, merci pour tout. À très bientôt. Ciao tout le monde et puis achetez un EQE.